Voilà, bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus. N'est-il pas écrit, frères et sœurs, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres, amen. Ce matin, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous voulons l'adorer, amen. Nous voulons louer notre Père, amen. Nous voulons rendre gloire au Fils. Nous voulons bénir le Saint-Esprit ce matin. Nous voulons, oui, rendre la gloire au Roi des Rois à tout jamais, amen. Alors chantons maintenant. C'est Sandrine qui va démarrer le chant. Suivez-la. Et ensuite, nous chanterons tous ensemble. Nous louerons tous ensemble. N'hésitons pas ce matin, amen. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'a dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une éclate. Louange, louange à notre Dieu. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au Roi des rois à tout jamais. Nous révéler ton royaume et réconcilier les perdus. Pour racheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance. Pour nous procurer le salut, Jésus, tu es mort pour nous. Louange, tous ensemble, amen. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au Roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église fut scellée, sa gloire baptisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. En son sang et en son sang, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au Roi des rois à tout jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au Roi des rois à tout. Encore une fois, louange, Louange au Père,
rendons gloire ce matin, Amen. Tu es le Dieu, l'unique, le seul, alléluia, et c'est toi que nous adorons ce matin. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Ta présence ce matin, ta présence, c'est le ciel pour moi, alléluia. Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Sois loué. Qui sur terre comme toi? Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Rien sur terre ne peut me satisfaire. Jésus, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Tu es mon trésor, trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Oui, libre, libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Rien sur terre ne peut me satisfaire. Jésus, Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Tout notre cœur, oh Jésus, oh Jésus.
c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Alléluia, que quelques-uns l'adorent maintenant. Alléluia, rendons-lui gloire à celui qui est l'agneau de Dieu, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui règne. Nous te rendons gloire ce matin, Seigneur. Tu es Dieu, à toi la gloire, notre Sauveur. Nous t'aimons, Jésus. Tu es tout pour nous, à toi la gloire. Alléluia, amen, Alléluia, nous allons prendre ensemble le repas du Seigneur, frères et sœurs. Nous voulons rappeler que cela est réservé à ceux qui sont baptisés par immersion à l'âge adulte. J'aimerais lire ce texte que j'ai déjà partagé ce matin avec mes frères et mes sœurs. Le texte qui se trouve dans le livre des Romains. Amen. Quelle espérance extraordinaire, frères et sœurs, nous avons en Jésus. Je vais vous le lire. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, alléluia, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Levons-nous, frères et sœurs, ce matin. Vous qui avez été baptisés par immersion, qui suivez Jésus, on veut se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. On va prendre le repas du Seigneur maintenant. Continuons de le louer et de l'adorer. Amen.
aucun doute que tu es Dieu. Je sais à quel point tu m'aimes. Tu prends le temps de m'écouter. Tu es toujours là pour m'aider. Je sais à quel point tu m'aimes. La solitude vient me hanter, mais toi tu restes à mes côtés. Je sais à quel point tu m'aimes. Je veux dire merci pour ton amour. Le redire, merci pour ton amour. Je suis libre à cause de ton amour. Quand mes blessures font surface, tu m'environnes de ta grâce. Je sais à quel point tu m'aimes. Quand l'amertume ternit ma voix, je me rappelle de la croix. Je sais à quel point tu m'aimes. Mes montagnes ne sont rien pour toi, car ta puissance est au-delà. C'est vrai à quel point tu m'aimes. Je veux dire merci pour ton amour. Le redire merci pour ton amour. Je suis libre à cause de ton amour. Jésus, me voici devant toi. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Oh Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, me voici devant toi. Oh Jésus, je me prosterne à la croix. Oh Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus. Amen, Jésus, amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà que quelques-uns puissent louer le Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Amen.
Jésus. Amen. Amen. Amen, oui. Amen. Voilà aussi un sujet de prière, frères et sœurs, on reste dans le recueillement. Ils sont pas au courant, je ne veux pas les indisposer, mais il y a un couple au milieu de nous qui s'appelle Kevin et Mélissa, qui ont leur petite qui est malade, qui souffre cruellement, qui n'arrive pas à s'alimenter. Et je voudrais qu'on puisse prier ce matin pour eux et pour elles. Alors si ça ne les dérange pas, je vais leur demander s'ils veulent venir avec leur petite ici, et avec le pasteur Jean-Claude Gontard, mais pas avec le pasteur et moi-même, mais toute l'Église. Nous allons nous unir pour que Dieu guérisse cette petite, que Dieu pose sa main et qu'il la délivre complètement. Voilà, va s'approcher la maman et on va prier pour la petite qui n'arrive pas à s'alimenter, qui a des problèmes de santé. Mais Jésus n'est-il pas tout puissant pour la délivrer, la guérir? Et toute l'Église, c'est pas ma prière, c'est pas la prière de M. Gontard, c'est toute l'Église va prier pour ce couple et pour la petite maintenant. Amen. Amen. Bonjour à tous. C'est un peu particulier. Tout à l'heure, je parlais avec Diego et je disais, ça va être drôle quand on n'aura plus de masque. On se dira, tiens, et Diego me disait, on dira à certains, tu étais quand même mieux avec le masque. Voilà, merci à mon frère Sébastien de me donner la possibilité de parler. Tout à l'heure, et quelqu'un est venu vers moi et m'a dit tu n'as pas le trac? Et je lui ai dit si. Et c'est ce que je disais à ma femme ce matin. Ça fait 57 ans que j'ai commencé à prêcher et j'ai le trac comme le premier jour. Alors le frère Jean-Marie, est-ce que je peux me permettre de dire que c'était toi? D'accord. Voilà. Et oui. Merci Seigneur. Voilà.
Et quand on se penche sur la parole de Dieu, elle est belle. Je veux dire, elle est belle, la Bible. Et je veux veiller à ne pas aimer le livre plus que son auteur. C'est beau, la Bible. Je me régale avec ma Bible. Il y a des chrétiens qui sont toujours dans le Nouveau Testament ou toujours dans les psaumes. C'est bien, mais il faut tout lire. Moi, quand je lis la Bible, je lis aussi bien les généalogies que le reste. Parce que dans les généalogies, on trouve des choses extraordinaires. Je voudrais ce matin vous parler sur la plus petite église du Nouveau Testament. Alors, je vous donne un indice. C'était une église qui était composée aux 2 tiers de femmes et 1 tiers d'hommes. Et cette église, elle était à environ 3 kilomètres de Jérusalem. Alors, voilà, merci. L'église de Béthanie. L'église de Béthanie. Alors on va faire une lecture dans la parole de Dieu. Et nous allons lire dans Jean chapitre 12, à partir du verset 1er. Jean chapitre 12, à partir du verset 1er. Il aurait fallu lire plusieurs textes, mais on va simplement lire quelques versets. Jean chapitre 12, verset 1er. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Marie, ayant pris le livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. Je voudrais donc ce matin vous donner quelques pensées sur ce que j'appelle la plus petite église du Nouveau Testament. Nous rappelons cette parole de Jésus qui a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors ce matin, eh bien, nous sommes heureux de savoir que Jésus est présent au milieu de nous. Il y a quelque temps, je regardais sur Internet une prédication et j'entendais quelqu'un qui priait et disait « Oh notre Dieu, nous te prions d'être présent parmi nous. » Mais non, c'est pas ça. Il est là. Il est là. Il nous l'a promis. Le Seigneur est présent parmi nous. Alors la maison de Béthanie est restée synonyme de havre de paix et d'hospitalité. Et telle doit être l'église du Seigneur, qu'elle soit locale ou qu'elle soit universelle, c'est-à-dire dans le monde entier. Donc après certaines journées éprouvantes passées à Jérusalem, eh bien Jésus aimait se retirer à Béthanie avec ses disciples. Le séjour de Béthanie était un moment de détente, un moment de bonheur pour Jésus. L'Écriture nous dit dans Marc chapitre 11, au verset 11, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Alors, je voudrais dire que la demeure de Lazare, Marthe et Marie, c'était très certainement une maison qui était pauvre. Pourquoi je dis cela? C'est bien parce que Marc chapitre 11, verset 12 dit ceci. Le lendemain,
après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Jésus a eu faim. Et si Jésus avait pris ce que nous appelons le petit déjeuner avant de partir, en compagnie de Marthe, Marie et Lazare et des 12, eh bien Jésus n'aurait pas eu faim sur le chemin pendant la route. Donc, c'était très certainement une maison qui était pauvre. Et vous savez, des fois on dit quand il y a à manger pour un, il y a à manger pour deux. Alors là, il faisait à manger pour 3, et ils étaient 16. Parce que Lazare, Marthe, Marie, plus Jésus, ça faisait 4, plus les 12 apôtres, ça faisait quand même 16 personnes à table. Et mesdames, vous savez, mes sœurs, quand on prépare quelque chose, eh bien, vous prévoyez toujours peut-être un petit peu plus, mais si vous avez 13 personnes qui arrivent d'un coup à la maison, ça va vous poser des problèmes. Mais Jésus savait que dans cette maison, même si elle était pauvre, il serait toujours le bienvenu. Je pense à cette église de Smyrne, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2, versets 8 et 9. Le Seigneur dit ceci: écris à l'église de Smyrne, à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et puis, en contraste avec cette église de Smyrne, le Seigneur écrit à l'église de Laodicée qui disait: je suis riche, je n'ai besoin de rien, je me suis enrichi. Et le Seigneur lui dit: tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc l'église de Laodicée, c'était une église qui était matériellement parlant riche, parce qu'à Laodicée il y avait des banques. C'était un endroit où il y avait beaucoup de commerce, et il se disait: nous, on n'a besoin de rien, on est riche. Tandis qu'à Smyrne, eh bien, ils n'avaient rien matériellement parlant, ils étaient pauvres, mais il y avait quand même la richesse de la présence de Jésus. Alors nous allons voir un petit peu ce qui concerne ce que j'appelle donc l'église de Béthanie. Et nous trouvons donc chez Lazare, Marthe et Marie tout ce que l'on est en mesure de trouver dans l'église locale et dans l'église universelle. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette petite famille? Eh bien, on trouve, moi j'ai marqué 8 choses. En premier, l'amour, ensuite l'hospitalité, ensuite l'enseignement, la prière de la foi, le témoignage, le service pour Dieu, la communion et l'adoration. Ce qu'ils ont été, c'est ce que nous devons être. Ce qu'ils ont fait, c'est ce que nous devons faire. L'Église, c'est le lieu du partage. C'est l'endroit où les croyants ont appris à, comme nous le dit l'Écriture, à tout mettre en commun. Les premiers chrétiens, ils avaient tout en commun. Et je veux dire que c'est aussi vrai au point de vue spirituel et moral. Nous avons des problèmes, nous avons des soucis, et nous venons à l'église, nous venons non pas seulement pour recevoir un encouragement, parce que lorsqu'on vient pour encourager nos frères et sœurs, souvent nous, de notre côté, nous recevons et nous sommes encouragés. L'église du Seigneur, c'est en quelque sorte une famille. Notre Dieu, c'est notre Père. Jésus, c'est notre frère aîné. Et nos frères et sœurs, eh bien, font partie de notre famille. Et elle est belle, l'église du Seigneur. Elle est magnifique. Elle a été rachetée par le sang de Jésus. Et l'Écriture nous dit que le Seigneur s'est acquis une église qu'il veut être sans tache ni ride. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit quand on commence à se faire âger,
moi, je sais que quand je regardais mon permis de conduire, j'avais 18 ans quand je l'ai passé, ben, je n'étais pas tout à fait le même que maintenant. Hein, et maintenant, il y a quelques sillons par-ci, par-là. Eh oui. Alors, eh oui, le temps passe. Les rides nous rappellent que le temps a passé, c'est vrai. Mais l'Église du Seigneur doit être sans rides. C'est-à-dire une Église qui ne vieillit jamais. Une Église qui reste dans le Seigneur toujours jeune. Je cite un écrivain anglais, je crois que c'était au 19e siècle, c'était John Ruskin, qui a dit ceci concernant le foyer, la maison, le foyer. Le foyer, dit-il, c'est le lieu de la paix. C'est l'endroit où on est à l'abri du mal, de la peur, du doute et de la division. Alors, quelles ont été les particularités marquantes de l'église de Béthanie? Première chose, eh bien, c'est l'amour. Parce que de cela, tout dépend. Ils ont tous été aimés d'un même amour. Jean 11, verset 5, l'Écriture dit « Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare ». Jésus les aimait tous d'un même amour. Et vous savez que le Seigneur nous aime. Et vous savez, chers amis, que Jésus nous aime. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que d'avoir un jour été sur les genoux d'une maman ou d'un papa. Mais quand ils ont rencontré Jésus, c'est là que leur vie a pris un essor tout à fait particulier, un nouveau départ. Lazare, Marthe et Marie n'étaient pas seulement aimés du Seigneur, mais ils s'aimaient les uns les autres. La preuve, c'est que lorsque Lazare tombe malade, les deux sœurs envoient à Jésus un message: « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Alors, elles aimaient leur frère. Ils s'aimaient mutuellement. Et quand un était dans la souffrance, les autres étaient là pour l'aider, pour partager sa souffrance, pour le porter, l'amener vers le trône de la grâce. Vous savez que l'Église du Seigneur est comparée à un corps duquel Jésus est la tête. Et chacun d'entre nous, nous sommes en quelque sorte, comme nous dit l'Écriture, des membres, chacun pour sa part. Alors, Paul écrit, il dit, mais si tout le corps était œil, ou si tout le corps était un seul et même membre, ce serait vraiment, c'est moi qui le dis, comme cela, ça serait un monstre. Mais l'Église, c'est un corps duquel nous sommes les membres, chacun pour sa part. Et chaque membre de notre corps, eh bien, est utile. Et dans la mesure où, par exemple, si je me blesse la main gauche, la main droite va venir pour la pensée, etc. Jésus a dit, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et un peu plus loin, dans Jean 15, versets 34 et 35, « Je vous donne, dit Jésus, un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Ce matin, le texte de la Sainte Seine nous disait que Christ est mort pour des impies. C'est-à-dire au moment où nous étions haïssables, eh bien le Seigneur nous a quand même aimés. Il nous a aimés. Quelqu'un a dit, Dieu nous connaît bien et il nous aime quand même. Et c'est vrai, le Seigneur nous aime. Jésus est celui qui nous aime. Et le Seigneur dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Un vrai chrétien se reconnaît non pas aux miracles qui peuvent l'accompagner quand il y a des miracles, mais un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui se reconnaît quand il aime.
ses frères, ses sœurs, et qu'il aime aussi ceux qui lui font du mal. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un chrétien italien qui s'appelait D'Apozzo. C'était un chrétien qui vivait, qui maintenant est parti vers le Seigneur. Il a été fait prisonnier, il était en Allemagne, mais il était prisonnier. Et un jour, le chef du camp de concentration l'a convoqué. Et devant le chef du camp de concentration, il y avait une table bien garnie. Et vous savez, les prisonniers, les pauvres, ils ne mangeaient pas à leur faim, quand encore ils pouvaient manger quelque chose. Et à un moment donné, le chef de camp a dit, vous vous tenez là, garde à vous. Et D'Apozzo était là pendant que le chef du camp était en train de se repaître. Et il lui a dit, vous savez, votre femme, c'est une excellente pâtissière. Alors D'Apozzo lui pose la question, il lui dit, mais pourquoi? Il lui dit, parce que toutes les semaines, elle vous envoie un gâteau et c'est moi qui le mange. Et D'Apozzo a été bouleversé et lui dit, vous êtes un pauvre homme. Et lorsque la libération est arrivée, les chefs de camp ont la plupart été fusillés, mais le chef de ce camp-là, lui, il est passé au travers des mailles du filet. Et on l'a retrouvé, parce que D'Apozzo s'est mis à sa recherche et il l'a retrouvé à Rome, comme par hasard. Il s'est mis à sa recherche et il l'a trouvé, et il est allé le rencontrer. Il avait un paquet. Et lorsque D'Apozzo est arrivé, le chef de camp, l'ex-chef de camp, lui dit, vous êtes venu pour prendre votre revanche? Il lui dit oui. Ouvrez le paquet. Et dans le paquet, il y avait un gâteau. Ils ont partagé le gâteau et D'Apozzo lui a rendu témoignage. Et l'homme s'est converti. Moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je ne sais pas. Mais lui, il l'a fait. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Des fois, le Seigneur nous demande de faire des choses qui sont difficiles. Mais Dieu voit au-delà du présent. Il voit les conséquences. Le chrétien, c'est quelqu'un qui aime. On ne trouve jamais de rivalité dans cette église, entre guillemets, de Béthanie. Simplement un jour, il y a eu un petit problème entre Marthe et Marie. Marie s'était assise aux pieds de Jésus, elle écoutait sa parole. Et Marthe survient et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Mais dis-lui donc de m'aider. Peut-être pensait-elle, moi quand je lui dis quelque chose, elle n'écoute pas. Alors Seigneur, ça portera mieux si c'est toi qui le lui dis. Et que va dire Jésus? Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Eh ouais. Et là, le problème a été résolu. Marthe a compris. On va en parler dans un petit moment. Ensuite, il y avait l'hospitalité. Bien, l'Écriture nous dit, Luc 10, 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Marthe
est à l'origine de ce que nous pourrions appeler l'église de Béthanie. Jésus entra dans un village et notre désir, c'est que Jésus rentre dans Pézenas et qu'il rentre dans notre ville d'Agde, dans nos quartiers. Notre désir, c'est que Jésus rentre. Mais pour que Jésus rentre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le reçoive. Et c'est ainsi que la parole de Dieu nous dit que Jésus est entré dans cette maison. Et Marthe n'a pas demandé à Lazare, parce que Lazare était peut-être responsable de la petite communauté, la petite famille. Elle a reçu Jésus. Et ensuite, Lazare et Marie ont profité de la présence du Seigneur. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit à la base de la conversion d'une famille. Et peut-être connaîtrez-vous des problèmes, des difficultés. Si vous vous convertissez, et si vous n'êtes pas converti, nous vous invitons à ouvrir votre cœur au Seigneur, à vous tourner vers Jésus, à faire comme Marthe. Elle a reçu Jésus dans sa maison. Peut-être Lazare et Marie, momentanément, n'ont pas compris. Peut-être fait quelques reproches. Ce n'est pas écrit, mais c'est moi qui le dis, peut-être, à Marthe. Mais le jour est venu où, dans cette maison, ils ont été tellement heureux de ce que Jésus soit venu habiter chez eux. Donc l'Écriture nous parle aussi dans les Actes des Apôtres au chapitre 16. Il y avait là une maison, une famille, une femme qui s'appelait Lydie et qui a reçu l'apôtre Paul dans sa maison. Et à partir de là, eh bien, il y a eu une église qui a été fondée dans la ville de Philippe, de première ville d'Europe qui a été évangélisée. Actes de chapitre 16. Et l'Écriture nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Et là, ce n'est pas un ange que Marthe a reçu, c'est Jésus, le Fils de Dieu. L'enseignement, je reviens à Marie. L'Écriture nous dit, Marthe avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Qu'est-ce que Jésus a dit à Marie? On ne le saura jamais. C'était entre Jésus et Marie. Nous ne savons pas. Ce que le Maître a à me dire est parfois personnel et peut ne me concerner que moi-même. Encore faut-il que j'accepte de me placer à ses pieds pour écouter sa parole. L'Écriture nous dit que c'est par beaucoup de paraboles que Jésus annonçait la parole, selon que les gens étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Alors, aux gens du dehors, Jésus leur parlait en parabole, mais il expliquait à ses disciples. Pourquoi Jésus parlait-il en parabole? Parce que lorsque les gens écoutaient la parole du Seigneur, ils réfléchissaient à ce que Jésus avait dit. Par exemple, il disait fils prodigue, par exemple. Ça veut dire quoi, le fils prodigue? Qui donc est ce fils prodigue? Et alors, il pouvait se poser la question. Et c'est justement en méditant sur cette parole que la méditation produisait des racines dans leur cœur. Et vous regardez la publicité, par exemple, c'est exactement la même chose.
Vous avez parfois une publicité, vous dites, oh, cette publicité, c'était vraiment, ça voulait rien dire. C'était vraiment nul. Ben, le publiciste, il est arrivé à ses fins. Parce que ça voulait peut-être rien dire, mais vous l'avez retenu. Et c'est ça qui, pour lui, compte. Et lorsque Jésus parlait, c'était en parabole, pour que les gens réfléchissent à ce qu'il avait dit, et en réfléchissant, en méditant, eh bien, ça faisait des racines dans leur cœur. Parce que ce qu'on a cherché, ce qu'on a médité, ce qu'on a réfléchi, eh bien, on ne l'oublie en principe jamais. Alors, il y a également la prière. Je passe sur certains détails. Il y a la prière. L'Écriture nous dit, Jean 11, verset 1er, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marthe et de Marie sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum, le Seigneur lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien ça, c'est la prière. Celui que tu aimes est malade. C'est ça la prière. L'Écriture nous dit, Philippiens, chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, et en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, etc. Donc, l'Écriture nous dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Qu'est-ce qu'elles ont fait, Marthe et Marie? Elles ont fait connaître à Jésus leurs besoins, leurs problèmes. Et c'est ça la prière. Faites-lui connaître. Faire connaître au Seigneur nos problèmes, nos difficultés. L'Écriture nous dit, lorsque Jésus a reçu ce message qui lui était destiné, il resta encore 2 jours dans le lieu où il était. Et lorsque Jésus arrive à Béthanie, il y a 4 jours que Lazare est enterré. Et les langues, à l'époque, les langues ont dû se délier. Et les gens ont dû dire, vous voyez, Jésus, il est bien comme tous les autres. Quand il avait besoin, il venait avec ses disciples. Il venait partager les repas et dormir à la maison avec ses disciples. Mais maintenant que Marie et Marthe sont dans le deuil, Jésus il n'est pas venu. Je peux le dire? Mais je vais le dire. Tu ne sais pas ce que je vais dire, mais... Et si notre pasteur faisait la même chose? C'est ça que je voulais dire. Et si notre pasteur faisait la même chose? Vous avez quelqu'un à la maison qui est malade. Vous téléphonez au pasteur. Le pasteur ne vient pas. Le malade est hospitalisé. Le malade décède. Le pasteur ne vient même pas à l'enterrement. Qu'est-ce que vous penseriez? Ah voilà, c'est ça. C'est bien, oui. Alors vous critiqueriez les anciens ou les pasteurs retraités. Parce que vous diriez, le pasteur est malade et il n'a même pas envoyé quelqu'un d'autre. Voilà. Et les autres ne se sont pas déplacés. Eh oui, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que nous penserions de notre pasteur s'il nous laissait tomber? Dans le Gers, un jour une chrétienne m'a dit, heureusement que vous êtes là. Et je lui ai dit, mais... elle m'a dit, heureusement que vous êtes là. Qu'est-ce qu'on ferait si vous n'étiez pas là? Alors je lui ai dit, une brebis qui n'a pas de berger, elle restera toujours une brebis. Mais un berger qui n'a pas de brebis, ce n'est pas un berger. Les chrétiens ont besoin du pasteur et le pasteur a besoin des chrétiens. Nous avons tous mutuellement besoin
les uns des autres. Alors les sœurs ont fait connaître à Jésus leurs problèmes et heureusement Jésus est venu. Et il est venu en retard, mais ça ne fait rien. Il est venu quand même. Il y a des fois où on prie et puis le Seigneur ne répond pas comme on voudrait. Ça ne va pas dans le sens de notre souhait. Ça ne fait rien. S'il est là, faisons comme Jairus. L'Écriture nous dit, Jésus est parti avec Jairus qui était venu lui dire, viens, pose les mains à ma petite fille qui est malade, cette petite qui avait 12 ans. Et pendant qu'ils y allaient, il y a des gens qui arrivent et qui disent à Jairus, n'importune pas le maître davantage, c'est pas la peine, ta fille vient de mourir. Et Jésus lui dit, ne crains point, crois seulement. Donc, les problèmes, les difficultés peuvent se multiplier pourvu que Jésus soit là. Pourvu que Jésus soit là. Il y a aussi une autre particularité, c'est le témoignage. Lorsque Jésus est arrivé à Béthanie, l'Écriture nous dit que Marie se tenait assise à la maison et Marthe est allée vers Jésus. Et ensuite, Marthe va vers sa sœur et elle l'appelle secrètement et lui dit, le maître est ici et il te demande. Ça, c'est une belle parole. Vous savez, ça irait bien. Le maître est ici et il te demande. Eh oui. Le maître est ici et il te demande. Il était à Béthanie et il appelait Marie. Quand on lit la parole de Dieu, le maître est ici. Il est dans la Bible. Et il te demande, il t'appelle. Et je voudrais dire à nos amis qui peut-être ne sont pas encore engagés avec Jésus, le maître est ici. Le maître est ici et il te demande. Il t'appelle personnellement. Le maître est ici et il te demande. Et puis alors, Marthe, elle, son témoignage, c'est un témoignage oral, vocal. Mais Lazare, lui, quand il a été ressuscité, il est devenu un témoignage vivant. Les gens venaient à Béthanie, non pas seulement pour voir Jésus, mais pour voir Lazare qui avait été ressuscité des morts. Et vous savez, chers amis, je parle spirituellement parlant, les chrétiens, c'est des gens qui étaient morts, spirituellement morts. Mais le Seigneur nous a ressuscités, c'est-à-dire il a fait de nous de nouvelles créatures. Et il faut que les gens qui nous voient vivre puissent dire, celui-là, comme il a changé, comme il a changé. Mais un peu comme l'aveugle-né, il y en a qui disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, 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 il lui ressemble. Et lui disait, c'est moi. Enfin, n'importe comment, il ne pouvait pas se tromper. Hein. Il disait, c'est moi. Bien sûr, je ne suis pas un autre, hein, mais c'était lui. Et oui, il y avait un changement qui a été tellement manifeste que les gens disaient, mais c'est pas lui. Et oui, mais c'était pourtant lui. Et oui, le témoignage vécu. Et puis, le service. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, de cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Puis dans Jean chapitre 12, l'Écriture nous dit, Lazare était à table avec Jésus, Marie prend une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, elle oint les pieds de Jésus, et puis un petit détail, Marthe, qu'est-ce qu'elle faisait? Marthe servait. Hier, je veux dire auparavant, Jésus lui dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses.
Mais maintenant, elle a compris la leçon. Elle ne s'agite plus à divers soins domestiques, mais l'Écriture nous dit, Jésus était à table et Marthe servait. C'est pas la même chose. Elle a compris. Elle avait un talent naturel, celui de maîtresse de maison. Elle organisait, si vous voulez, les repas. Elle était là, elle avait l'œil partout. Elle servait. Et dans l'Église, eh bien, il y a des frères et sœurs qui ont des talents naturels. Merci à tous ceux qui nous reçoivent avec le pistolet à gel. Voilà, vous avez compris lequel. Hein? Voilà, c'est ça. Merci à ceux qui sont à l'accueil, à ceux qui nettoient les chaises après, à ceux qui balayent la salle. Imaginez qu'on arrive dans une salle qui soit, enfin, une salle, hein? Avec des papiers qui traînent un peu partout, etc. Mais non, mais si la salle est convenable, c'est parce qu'il y en a qui jouent du ballet. Et oui. Et on a besoin d'un pasteur, ben, il est là. Mais on a besoin aussi de ceux qui savent faire pour l'entretien, etc. Merci à eux également. Et puis alors, je vais aller un peu plus vite. Il y a ce que je pourrais appeler la communion. La communion. L'Écriture nous dit, Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Il y a un proverbe chinois qui dit ceci, les morts au cimetière et les vivants à table. Eh bien, nous étions morts spirituellement parlant, mais le Seigneur nous a rendus à la vie et c'est la raison pour laquelle nous pouvons nous tenir à table avec le Seigneur. Et quand l'Écriture nous parle de la Sainte Seine, la parole de Dieu parle de la table du Seigneur. Dans le psaume 23, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Jésus nous parle de ceux qui seront dans le royaume de Dieu et qui seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, etc. Donc le Seigneur nous recevra à sa table. Recevoir quelqu'un à sa table, c'est avoir un moment d'intimité et de communion avec lui. Et puis, il y a aussi ce que j'appellerais l'adoration, avant de terminer. Marie prend une livre d'un parfum de nard pur de grand prix. Elle oint les pieds de Jésus. Judas, qui s'y connaissait au point de vue argent, a dit, on aurait pu vendre ce parfum 300 deniers. 300 deniers, c'était le salaire annuel d'un ouvrier agricole. Il fallait qu'il travaille 1 an pour gagner 300 deniers. Vous vous rappelez la parabole, les ouvriers louaient 1 denier par jour. Eh bien, 300 deniers. Et les jeunes filles à l'époque économisaient de l'argent. Elles achetaient du parfum et c'était pour le jour où elles rencontreraient l'élu de leur cœur. C'était en quelque sorte un peu leur dot, si vous le voulez. Hein. C'était pour celui qu'elles allaient rencontrer, c'était pour lui. Bien Marie, elle a compris. Et ce qu'elle avait gardé pour d'autres, ou quelqu'un d'autre, elle l'a donné à Jésus. Et l'Écriture nous dit, la maison fut remplie de l'odeur du parfum. L'Écriture nous dit dans le Cantique des Cantiques, ton nom est un parfum qui se répand. Le nom de Jésus. Un nom qui est merveilleux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Je conclurai avec le verset 37 de Jean 11. L'Écriture nous dit, quelques-uns d'entre eux, les Juifs qui sont venus pour consoler Marthe et Marie de la mort de leur frère, quelques-uns d'entre eux dirent, lui, qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? C'est vrai. Si Jésus avait voulu, il aurait pu empêcher Lazare de mourir. Mais il a fait mieux que d'empêcher de mourir.
il l'a ressuscité. C'est beaucoup mieux. Et il est vrai que le chrétien peut passer par des moments difficiles. Le chrétien peut passer même par la maladie. Des chrétiens sont passés par le deuil. Mais ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on n'est pas des bons chrétiens. Ce n'est pas parce qu'on passe par le deuil qu'on n'est pas non plus des bons chrétiens. Pas du tout. L'Écriture nous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors Lazare est passé par la mort, Marthe et Marie passent par le deuil, que de souffrance. Mais heureusement qu'un jour, l'Écriture nous dit, Luc 10, 38, je crois que c'est Luc 10, 38, Jésus entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et si Marthe n'avait pas ouvert sa maison ce jour-là, que serait-il advenu? Ça aurait été catastrophique pour eux, parce que la maladie aurait quand même frappé, la mort aurait malgré tout fait son œuvre, et ils seraient restés seuls. Ils auraient été désemparés. Oui, c'est vrai, le chrétien peut passer par l'épreuve, par la maladie, par des souffrances parfois indicibles, mais heureusement, une femme le reçut dans sa maison. Que Dieu nous donne de réaliser qu'à partir de ce détail, qui n'est pas un détail anodin, eh bien, tout a changé. Recevoir Jésus. Zachée a reçu Jésus dans sa maison. Et c'est ce qui pour lui a tout changé. Et je parlais tout à l'heure avec un frère gitan, je disais, c'est un gitan qui parlait avec des fautes de français, qui prêchait l'évangile. Et c'est à lui que je dois mon salut. Et je remercie le Seigneur. Alors que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons ensemble remercier le Seigneur. Christophe, tu veux remercier Jésus, s'il te plaît? Merci. Amen, voilà, on va prendre un dernier chant. Ensuite, on se séparera. Ce chant qui nous dit, oui, tu es la vie. Et nous sommes tellement heureux de le suivre. Amen, de le servir. À lui soit la gloire. On peut se lever si vous voulez. Le peuple. Voilà. Gloire à Dieu en ton nom. En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous. Par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Sur un ciel gris, ta lumière jaillit de mille couleurs vives. Par ta vie, oui, tu nous conduis de toute la terre voie. Tu as tracé le chemin pour nous par ton
comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour ça me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Pour que ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu, jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus soit élevé. Pour que le monde, pour que ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu, jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus soit élevé. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour ça me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Voilà, amen. Gloire à Dieu, on va se séparer. Je vous invite à sortir. Alors, on va commencer par les rangs A et B. S'il vous plaît.